Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous, qui êtes passionné par solo leveling, avez un rôle essentiel ici. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires vos impressions sur la lecture et les chapitres. Je veux connaître votre avis afin que nous puissions, ensemble, transformer cette expérience en une véritable aventure. Alors, ne perdez pas de temps, rejoignez cette communauté incroyable et évoluons ensemble vers le niveau supérieur. Alors, quelle est la raison de votre venue de si loin jusqu'ici? Il lança un regard perçant aux deux. Si c'est à propos du portail de rang S qui est apparu à l'est, je vais vous donner la réponse tout de suite. Je n'y vais pas. Madame Selnay hocha lentement la tête. Nous ne sommes pas ici à cause du portail. Le sujet est bien plus grave. Le vice-président Reed fronça les sourcils. Plus grave qu'un portail de rang S? Selnay fixa Christopher droit dans les yeux. Monsieur Chris, vous pourriez être tué bientôt. L'air dans la pièce sembla s'alourdir. Christopher resta silencieux un instant. Ses yeux brillèrent légèrement tandis qu'il analysait Selnay d'un regard perçant. Puis, son expression oscilla entre l'incrédulité et l'irritation. « Madame Selnay, je vous serai éternellement reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi. Mais nous ne sommes pas assez proches pour plaisanter sans raison. » Il inclina légèrement la tête, sa voix teintée de sarcasme. « Alors, dites-moi, qui, exactement, va me tuer ?» Selnay ne recula pas. D'un ton sérieux, elle révéla. « Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve à votre sujet. » Christopher resta impassible. Mais sa patience s'amenuisait. « Dites-moi que vous n'êtes pas venu jusqu'ici uniquement pour un rêve. » Selnay prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Dans ce rêve, vous étiez entouré. » Les yeux de Christopher brillèrent d'un mélange d'irritation et de frustration. « TSK, j'ai déjà entendu beaucoup d'absurdités, mais celle-là... » Il rit ironiquement et passa une main dans ses cheveux. « Écoutez, je sais très bien ce que je faisais avant mon éveil. » Il tourna son regard vers Reed. « Il y a des rumeurs disant que si Madame Selnay possède cette capacité unique parmi les chasseurs, c'est parce qu'avant son éveil, elle était déjà une médium. » Selnay baissa les yeux, montrant une certaine tristesse. Mais Christopher n'avait pas l'air convaincu. Reed intervint alors. « Chris, tu es un chasseur de rang national. Mais cela ne signifie pas que tu es immortel. » Christopher laissa échapper un soupir. Il fixa Selnay une dernière fois avant de prendre la parole. Ce fichu rêve, il ferma les yeux un bref instant avant de sourire en coin. « Mais, juste un instant, supposons que je vous croie. » Christopher Reed croisa les bras et soupira avec impatience. « Alors dites-moi, à qui suis-je censé demander de l'aide ?» Il fixa Selnay avec scepticisme. « Êtes-vous en train de dire qu'il n'y a personne pour me protéger? Moi, un chasseur de rang national ?» Sa voix était empreinte d'incrédulité. « Si même moi, je ne peux rien faire contre cette menace, que proposez-vous » Madame Selnay soutint son regard. « Il y a peut-être une personne qui peut vous aider. » Christopher haussa un sourcil. « Qui? Sung Jin-woo. » Le chasseur de rang national resta silencieux un instant, surpris par la réponse. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, Sung Jin-woo émergeait du portail de rang S. Pensif, il réfléchissait à ce qui venait de se passer. « J'ai dû tuer le monarque. C'était le bon choix. » Il serra les poings. Sa puissance était immense, même en étant scellé par ses chaînes. S'il avait libéré l'Aigra complètement et l'avait laissé partir, comme il l'avait demandé, les conséquences auraient été imprévisibles. Heureusement que j'ai tout découvert avant que cela n'arrive. Une pensée dominait son esprit. Il devait devenir encore plus fort. La nouvelle de l'anéantissement des géants se répandit rapidement à travers le monde. Les réseaux sociaux entrèrent en ébullition. Cette fois, il n'y avait pas que les Coréens qui commentaient cet exploit. On disait qu'un nouveau chasseur de rang national était apparu. Mais cet incident était différent de celui de l'île de Jeju. Cette fois, le monde entier en parlait. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, un géant tentant de traverser la mer fut abattu par Liu Zigang, le chasseur le plus puissant de Chine. Au même moment, au Japon, le président Matsumoto de l'Association japonaise des chasseurs se rendit à la police. Que sa décision soit un acte de repentir ou une simple manœuvre politique restait un mystère. De l'autre côté du monde, à Maryland, aux États-Unis, les chasseurs américains qui avaient refermé un portail de rang S s'apprêtaient à participer à une fête organisée par le gouvernement. À l'intérieur du lieu, un groupe de chasseurs célébrait avec enthousiasme. Le gouvernement s'est vraiment surpassé pour cette fête. Eh bien, étant donné que c'était un portail de rang S,
Le raid s'est mieux déroulé que prévu. L'ambiance était détendue. Des rires et des discussions remplissaient la salle luxueuse. Mais soudain, une présence imposante se fit sentir. Un chasseur de rang national venait d'arriver. La salle entière sembla se figer dans un silence momentané. Thomas André finit par repérer les gars qu'il cherchait. Avec un large sourire, il donna une tape sur l'épaule de l'un d'eux. Alors, et les récompenses du pari? Les chasseurs rirent nerveusement. À ce sujet. L'un d'eux avait misé son yacht. L'autre, son manoir. Quant au troisième, qui n'avait même rien parié, il fut contraint d'offrir sa cravate à Thomas André. Il lui tendit l'accessoire de luxe avec réticence. Thomas prit la cravate et l'examina un instant. C'est plutôt cher. Il jeta ensuite un œil à sa propre tenue, une chemise à fleurs voyantes, et éclata de rire. Mais ça ne va pas du tout. Sans hésiter, il jeta la cravate de côté. À ce moment-là, son assistante, Laura, s'approcha avec un air grave. « Nous avons un problème. » Thomas haussa un sourcil. « Quel genre de problème ?» Laura lui tendit une tablette, affichant une liste. La liste des guildes invitées à la conférence internationale des guildes de cette année vient d'être publiée. Elle marqua une pause avant de poursuivre. La guilde Ajin, de Corée, en fait partie. Les yeux de Thomas André brillèrent d'intérêt. Un large sourire s'étira sur son visage. Sung Jin-woo vient aux États-Unis. Au Japon, les imposantes ombres de Sung Jin-woo se dressaient majestueusement. Ces soldats d'ombre gigantesques s'élevaient, laissant les soldats japonais émerveillés face à cette vision irréelle. Pendant ce temps, ils ressentaient du regret. Ils n'avaient pas réussi à vaincre le gigantesque monstre qui s'était échappé vers la mer. Mais malgré cela, Sung Jin-woo était devenu encore plus puissant. Les soldats japonais étaient stupéfaits par l'incroyable force qu'il démontrait. À ses côtés, Jino affichait un sourire rempli de fierté. N'importe qui voyant les capacités de son grand frère pour la première fois aurait la même réaction. Hanekawa s'approcha de Jino, tenant son téléphone. C'était un appel important. Lorsqu'il répondit, son expression changea rapidement, devenant inquiète. Il s'excusa auprès de Sung Jin-woo, expliquant qu'il devait retourner immédiatement en Corée. Sung lui demanda ce qui se passait, mais Jino admit qu'il ne connaissait pas encore les détails. Tout ce qu'il savait, c'était que sa famille faisait face à de sérieux problèmes et qu'il devait partir au plus vite. Hanekawa proposa de l'emmener à l'aéroport. Dans l'avion, les pensées de Jino le tourmentaient. « Je n'ai jamais entendu ma mère bégayer autant. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?» Tentant de se calmer, il s'efforça d'éloigner les pires scénarios de son esprit. Ça ne sert à rien de trop réfléchir. Peut-être que ce n'est pas si grave. À son arrivée en Corée, une voiture l'attendait déjà. Le secrétaire de son père l'accueillit et lui demanda de se préparer, expliquant qu'il lui raconterait tout en chemin. L'expression grave de l'homme en disait long, c'était une longue histoire. Le président Yo Mingan était entré dans le sommeil éternel. En arrivant à l'hôpital, Jino fut complètement bouleversé. Son père était hospitalisé et il ne pouvait contenir l'avalanche d'émotions qui l'envahissait. Le secrétaire de la famille le prévint aussitôt. Les chasseurs incapables de contrôler leur mana ne feraient qu'aggraver son état s'ils s'approchaient trop de lui. Jino comprit le message. Il ne pouvait pas s'approcher. Au final, il se sentait comme un fils inutile. Alors, l'homme lui tendit une pochette de documents. C'est sur cela que le président travaillait avant de perdre connaissance. Peut-être que cela pourra t'aider maintenant. Les mains tremblantes, Jino ouvrit la pochette et fut stupéfait. À l'intérieur, il y avait plusieurs photos de lui aux côtés de Sung Jin-woo, ainsi que des articles de presse relatant les exploits héroïques de la guilde Ajin. Son père avait suivi chaque étape de son parcours, l'admirant de loin. L'homme poursuivit. Toutes les compétitions et concours auxquels toi et ta sœur avaient participé ont été soigneusement archivés par lui. Même les événements les plus récents. Ce n'est pas que le président ne t'aimait pas. Il t'aimait tellement qu'il avait des attentes très élevées envers toi. Jino sentit un pincement au cœur. Le poids de ces mots le frappa de plein fouet. Il tenta de retenir ses larmes, mais échoua. « Rentrons à la maison », dit le secrétaire. Jino pleura en silence. Mais soudain, un étrange pressentiment le traversa. Il se retourna. Rien. Sans s'en rendre compte, Sung Jin-woo était là, dissimulé dans son mode furtif. Il observait tout, sans être remarqué. « Tu n'as pas besoin de pleurer », murmura Sung pour lui-même, ressentant un pincement au cœur en voyant la détresse de son ami. Sans hésiter, il ouvrit la potion de l'eau de la vie. Il n'allait pas laisser le père de Jino partir.
Soudain, la sœur de Gino arriva à l'hôpital. Son cœur s'emballa, et sans la moindre hésitation, elle se mit à courir dans les couloirs. Mais quelque chose attira son attention. Elle aperçut Sung Jin-woo s'éloignant, quittant discrètement l'hôpital. En entrant dans la chambre de son père, la jeune femme fut témoin d'une scène incroyable. Il était conscient. YO Myung-gan venait de sortir du sommeil éternel. Les larmes lui montèrent aux yeux, et, submergée par l'émotion, elle se précipita dans les bras de son père, sanglotant de soulagement. Autour d'eux, les médecins observaient la scène, stupéfaits. Jamais ils n'avaient vu une chose pareille. Si les médias l'apprenaient, le monde entier deviendrait fou. À l'extérieur de l'hôpital, Sung Jin-woo esquissa un léger sourire avant de s'éloigner. « Il est encore tôt, mais joyeux anniversaire, Gino », murmura-t-il pour lui-même. À présent, il était temps de retourner au Japon et de terminer ce qu'il avait commencé. Cependant, il restait encore 1h54 avant que sa capacité de permutation des ombres ne soit de nouveau disponible. Une période d'attente, et pour quelqu'un comme lui, c'était une sensation étrange. De plus, il n'y avait personne avec qui parler. C'est alors que Sung Jin-woo pensa à Cha-in. Mais au lieu de la chercher, il décida de trouver un portail où il pourrait chasser sans avoir à affronter immédiatement un boss. Pendant ce temps, la scène changea pour une imposante demeure, le manoir du chasseur de rang national, Christopher Reed. Endormi, il reposait paisiblement. Mais soudain, quelque chose le fit se réveiller en sursaut. Ses sens hurlèrent en alerte. Quelqu'un était là. Toujours en peignoir, Christopher se leva, enfila une veste et avança lentement dans sa demeure silencieuse. L'atmosphère était bien trop lourde. Quelque chose clochait. Pour tester son intuition, il saisit une coupe de vin, la leva, délibérément, la laissa tomber. Le verre se brisa contre le sol, mais aucun son ne retentit. Son regard se durcit. L'air autour de lui semblait anormalement dense. « Qui est là ?» Sa voix résonna dans la salle vide. Aucune réponse. Seulement un silence oppressant. Chris se souvint alors d'un détail crucial. Le vice-directeur de l'association des chasseurs lui avait laissé un numéro pour les urgences. Si la situation devenait incontrôlable, il pourrait contacter Go Gun-hye, le président de l'association coréenne des chasseurs. Mais avait-il encore le temps de demander de l'aide? Chris comprit alors que tout ceci avait été prévu à l'avance. Soudain, au centre du grand salon, une silhouette imposante apparut. L'aura qu'elle dégageait était monstrueuse, saturée d'une puissance magique écrasante. Cet homme n'était autre que Tarnak, le monarque du corps de fer. Christopher Reed plissa les yeux et demanda d'une voix froide. « Qui diable es-tu » Mais avant qu'il ne puisse obtenir une réponse, deux autres présences obscures surgirent dans son dos. Deux autres monarques, dissimulés dans l'ombre, observaient silencieusement. Tarnak rompit enfin le silence. « Tu ne gagneras rien en te battant pour les humains. » Fragment de la lumière la plus brillante. Reed fronça les sourcils. Il ne comprenait rien à ce discours énigmatique. La raison, Tarnak parlait dans la langue des monstres. D'un ton glacial et imposant, le monarque du corps de fer déclara « Tais-toi, je ne parle pas à toi. Je parle à l'entité liée à ton être. » Reed serra les poings, sentant la provocation dans ses paroles. « Alors tu es en train de me sous-estimer? C'est ça ?» L'énergie autour de lui explosa soudainement. En un instant, ses vêtements se désintégrèrent dans les flammes, et son corps se transforma, enveloppé d'un brasier dévastateur. Il me suffit d'un instant pour en tuer au moins un parmi vous, sans aucune aide. Les monarques échangèrent des regards. L'un d'eux, Kera, murmura, surpris. Un corps astral de feu? Un humain peut vraiment faire ça? La transformation de Christopher Reed atteignit son paroxysme. Son corps grandit de manière spectaculaire, adoptant une forme titanesque, semblable à un cyclope de feu vivant. Sans la moindre hésitation, il fonça avec une fureur incontrôlable sur Tarnak, rugissant. « Crève, monstre de malheur !» L'impact fut cataclysmique. Une explosion colossale ravagea la demeure, réduisant la moitié du manoir en cendres en un seul coup. Le combat entre le chasseur et les monarques venait de commencer. Pendant ce temps, Sung Jin-woo était assis dans une voiture, observant la foule massée à l'extérieur par la fenêtre. Les rues étaient bondées, imprégnées d'une atmosphère de célébration. Des centaines de milliers de Japonais s'étaient rassemblés pour lui rendre hommage, l'immense sauveur de leur pays. Leur nombre exact était inconnu, mais on estimait qu'environ 100 000 personnes s'étaient réunies à cet instant.
Les rues avaient été fermées et un imposant cortège accompagnait son passage. Aujourd'hui serait le dernier jour de Sung Jin-woo au Japon. Toujours vigilant, Beru se pencha vers lui et demanda « Mon souverain, de nombreux citoyens sont ici pour vous rendre hommage. Pourquoi ne pas vous montrer à eux pour leur témoigner votre gratitude ?» Sung Jin-woo secoua la tête et répondit simplement « Ce n'est pas ça. » Il monta alors dans son vol de retour vers la Corée. Alors qu'il s'installait, une pensée curieuse lui traversa l'esprit. Quelles seraient les chances que je sois assis à côté de quelqu'un que je connais dans un avion? À sa grande surprise, ce n'était pas une coïncidence. En tournant la tête, il tomba nez à nez avec Adam White, l'agent de l'Association des chasseurs des États-Unis. Adam esquissa un sourire et lança « Ce serait pratique si vous le voyiez ainsi. Mais je crois que ce genre de choses n'arrive pas si souvent. » Les deux hommes échangèrent un regard, se reconnaissant instantanément. Adam White esquissa un sourire et exprima sa gratitude. « Je suis heureux que vous vous souveniez de moi, même après une seule rencontre. » Cependant, la vérité était que Sung Jin-woo ne se souvenait pas vraiment de lui. Celui qui lui avait soufflé l'information était Beru, qui, grâce à sa mémoire infaillible, avait immédiatement informé son souverain. C'est Adam White. Ainsi, cette rencontre inattendue entre Sung Jin-woo et Adam White se déroulait à nouveau. Sung Jin-woo n'avait même pas retenu le nom de cet homme. Il fixa Adam et demanda directement « Les négociations ont échoué ?» Adam laissa échapper un petit soupir avant de répondre. « Pour être honnête, c'est assez impoli de ma part d'apparaître ainsi sans prévenir. Mais il y a quelque chose d'important dont je dois vous parler. » Sung plissa les yeux. « Vous n'avez pas réussi à refermer le portail de rang S aux États-Unis ?» Adam secoua la tête. « Non, ça a déjà été réglé. Le problème est tout autre. » Sur ces mots, il ouvrit son ordinateur portable et fit pivoter l'écran vers Sung. Le vidéo commença à défiler. Une immense demeure était en flammes. L'incendie était dévastateur, engloutissant tout ce qui se trouvait autour. Les pompiers, malgré leurs efforts, étaient totalement impuissants. Quoi qu'ils fassent, le feu refusait de s'éteindre. Ce n'était pas un simple incendie. Quiconque touché par ces flammes se transformait instantanément en cendres. Sung scruta l'écran et demanda « Quelle est cette vidéo ?» Adam répondit d'un ton grave. « Cet incendie a été provoqué par Christopher Reed, l'un des chasseurs de rang national. Il a fallu mobiliser 1800 pompiers et 14 mages de haut rang pour l'éteindre. » Sung Jin-woo assimila lentement l'information avant de murmurer pour lui-même. « Un incendie d'une telle ampleur. Cela signifie qu'un combat a eu lieu ?» Il fixa Adam White avec gravité et demanda « Et Christopher ?» La réponse frappa comme un coup de poing en plein estomac. « Oui, c'est difficile à croire, mais il est mort. » Adam glissa alors une main dans sa poche et en sortit une photographie. L'association des chasseurs a un suspect pour l'attaque. Sung Jin-woo prit la photo et en la regardant, son expression se transforma en une fureur pure et incontrôlable. Sur l'image se trouvait Y.O. Myung-gan, le père de Jin-woo. Soudain, Adam White cessa de bouger. Son corps se tordit de façon anormale, comme s'il était tiré par une force invisible. L'instant d'après, il fut soulevé de son siège, flottant dans les airs comme une marionnette désarticulée. Sung Jin-woo se leva lentement. Sa colère déborda, se répandant en une aura suffocante. C'était le pouvoir de l'autorité du monarque. D'un seul mouvement, il broya le laptop d'Adam White d'une seule main, le réduisant en poussière. Puis, il s'avança et agrippa le chasseur américain par la gorge. Ses yeux brillaient d'une fureur glaciale. Sung Jin-woo serra encore plus fortement le cou d'Adam White, ses pupilles flamboyant d'une rage menaçante. « Si c'est une plaisanterie, tu ne t'en sortiras pas vivant. » Les agents américains à bord de l'avion réagirent immédiatement, prêts à intervenir. Mais Adam leva la main, leur ordonnant de ne pas bouger. « Arrêtez !» Même à bout de souffle, sa voix resta ferme. « Cette personne vient de sortir d'un portail. Il se pourrait qu'il ne soit plus celui que vous croyez. » Sung Jin-woo fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Adam reprit son souffle et expliqua. Son onde magique était identique à celle d'un monstre. De plus, il a attaqué l'un de nos chasseurs de rang S. Sung garda le silence, absorbant l'information. « Tu te souviens de l'explosion qui a eu lieu à l'Association américaine des chasseurs il y a quelques mois ?» Sung plissa les yeux, se remémorant cet incident qui avait choqué le monde entier. Ils disent que c'était lui. Un poids écrasant s'abattit sur l'atmosphère.
Sung relâcha enfin Adam, qui porta immédiatement la main à son cou, tentant de retrouver sa respiration. « Tu es en train de me dire que mon père a causé tout ça ?» Adam poussa un long soupir avant de poursuivre. « Il a vaincu nos chasseurs et a disparu aussitôt après. Nous l'avons cherché partout, mais nous n'avons trouvé aucune trace de lui. Comme s'il s'était littéralement évaporé. » Sung Jin-woo fixa intensément l'Américain. « Je comprends ce que tu ressens, mais nous avons plus qu'assez de raisons de le soupçonner. » Un silence pesant s'installa dans la cabine de l'avion. Puis, Sung posa enfin la question. « Pourquoi me montres-tu ça maintenant ?» Adam se redressa, prenant une posture plus sérieuse, et répondit d'une voix grave. « Lors de la prochaine conférence internationale des guildes, où les guildes les plus puissantes du monde seront réunies, l'association des chasseurs prévoit de faire une annonce officielle. » Une annonce ? Oui, ton père sera déclaré comme un homme recherché. Ce ne sera pas gardé secret. Le regard de Sung se durcit. Que devait-il faire maintenant? Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.